Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais juste réajuster mon micro. Donc j'espère que vous allez bien et que votre mois de février se déroule à merveille. Donc je vais prendre les premières minutes en fait pour regarder. En fait, je vais directement tirer dans l'ordre quel signe je vais faire pour le mois de février. Ça m'évitera de le faire pour chaque début de vidéo. Et ensuite, on pourra commencer. Parfait, donc j'ai les 12. Donc nous allons voir avec qui on débute cette série de vidéos. Et comme d'habitude, je vous indiquerai dans la description le début du tirage. Je verrai aussi selon l'évolution des vidéos aujourd'hui, combien j'en fais aujourd'hui parce que j'avais un peu mal à la gorge cette semaine. Donc je ne forcerai pas trop, mais je vais essayer de les faire sur 2-3 jours si jamais c'est trop. Donc, parfait. Donc le premier signe, je vais les marquer pour pas perdre mon ordre. Donc pour février 2020, le premier c'est avec la tempérance. Donc ça va être Sagittaire. Le deuxième, la justice, donc la balance. Troisième, le lion avec la force. Désolé pour le reflet. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, nous avons l'ermite, donc vierge. Scorpion avec la mort. Le pape, donc le taureau. Le cancer avec le chariot. Bélier avec l'empereur. Poisson avec la lune. Je pense que c'est une des rares fois où est-ce que vous ne serez pas les derniers. Bon, j'ai marqué lune au lieu de poisson. Bon, c'est mes notes, donc je devrais me reconnaître. Ensuite, Capricorne avec le diable. Le Verseau avec l'étoile. Et on va finir le mois de février avec les amoureux, donc les Gémeaux. Donc, nous sommes prêts à commencer.
ce ne sera pas bien long. Et voilà. Donc, les Sagittaires. Donc, je vous remonte juste vite fait l'ordre dans lequel je vais y aller. Sinon, vous avez juste à reculer la vidéo. Donc, on va commencer avec les Sagittaires. Je vais utiliser la sagesse d'Avalon, comme d'habitude, qui est quand même un des jeux que j'aime bien utiliser. J'en ai 4 autres qui arrivent, mais je vais les brasser en même temps que je les sors, comme ça sera fait. Donc, Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire pour le mois de février 2020. Mois de février 2020. Là, j'ai en flash des gens peut-être qui partent à l'aventure, des gens... En fait, ce que j'ai en tête, c'est vraiment une personne, vous êtes seul sur la route, un sac sur le dos. C'est pas nécessairement de partir à l'aventure, mais pour certains, si vous aviez un but ou un objectif ou peut-être envie d'un nouveau départ aussi, d'un déplacement ou d'un voyage, dans tous les cas, je vois vraiment quelqu'un marcher tout seul sur la route avec un sac à dos. Pour certains, on peut être amené à faire le pouce, donc partir vers de nouveaux horizons. Je vais aussi utiliser le tarot psychique. Donc avec celui-là, je vois beaucoup plus des célébrations avec des amis, du moins avec des proches. C'est comme si pour certains, disons qu'avec les réseaux sociaux, certains ont tendance à montrer, je dirais certains, la plupart ou tout le monde a tendance à montrer qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qu'ils veulent montrer aux gens sans nécessairement montrer pas nécessairement tout ce qui est négatif, mais tout ce qui au final ne va pas bien derrière les rideaux. Et j'ai l'impression que là, en fait, c'est un mois que vous prenez pour célébrer en fait les petites réussites que vous avez eues. Pour certains, on sort aussi d'une situation qui peut-être était un peu lourde. Et dans tous les cas, il y a beaucoup de célébrations pour certains, des Sagittaires dans le mois de février. On sort avec ses amis, on profite un peu plus de ses amis, des gens qui nous tiennent à cœur. J'y vais aussi avec votre mission de vie. Pour certains, on se cherche encore. Là, j'ai en tête quelqu'un qui creuse, mais qui est pensif ou pensive. Donc, c'est comme si on creuse ou c'est comme si on est pris dans une certaine routine et qu'en fait, on devient la routine sans nécessairement, pas qu'on n'en a pas conscience, pardon, mais on est pris dans une certaine routine et on est pensif à savoir qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on s'en va, est-ce que c'est ce que l'on désire réellement? Mais dans tous les cas, pour certains, on est vraiment pris dans le mental. Pas que ce soit une mauvaise chose en soi, mais je pense que pour certains, c'est un mois où est-ce qu'on est un peu plus rêveur par rapport à ses ambitions, par rapport à qu'est-ce qu'on veut réaliser aussi. Pour certains aussi, c'est de peut-être se rendre compte que le travail qu'on est en train de faire présentement ne nous satisfait pas et on veut quelque chose qui est plus aligné avec nous. J'y vais aussi avec les cartes oracles du portail, que ça faisait un certain temps que je ne l'avais pas utilisé, mais je l'aime bien aussi. Donc avec lui, qu'est-ce que je vois? C'est surtout se faire plaisir à soi, se faire des cadeaux à soi, de ne pas être trop exigeant avec soi-même. Oups! Et encore là, je veux dire, on a tendance à regarder les tendances du mois selon notre signe, mais je dirais que selon votre carte, votre charte astrale, il y a quand même pas mal plus de choses à regarder que votre signe solaire ou ascendant.
Mais dans tous les cas, on voit qu'ici, on se fait quand même un peu plus plaisir. On prend un peu beaucoup plus soin de soi, de sa peau, de son bien-être, de ses cheveux, de la nutrition. On fait un peu plus attention pour certains, en fait, pour le mois de février. Et on va finir avec à l'écoute de vos vibrations. Je pense que je ne l'ai pas encore utilisé avec vous, mais je l'aime bien aussi. En fait, j'aime tous mes jeux, sinon je les achèterais pas, vu qu'en général, c'est, je dirais pas des achats impulsifs, mais des coups de cœur. Donc, ici, ce que je vois plus, c'est quelqu'un qui prend aussi du temps, pas nécessairement pour méditer, mais pour se recentrer un peu plus par rapport à qu'est-ce qui se passe autour de vous quand vous sortez de votre environnement, de votre chez-soi qui est votre confort personnel. Donc, je vois qu'ici, on se ressent un peu plus par rapport à tout ce qui se passe autour de soi. Et voilà, nous sommes prêts à commencer. Donc, février, qu'avons-nous pour vous? Alors, on commence avec la vache. Donc, c'est tout ce qui est vraiment nourriture, abondance, demandez et vous recevrez. Le mystère. Désolée pour la luminosité. Je pense que la prochaine vidéo, je vais essayer de changer l'éclairage, mais je pense que si vous voyez mes vidéos depuis le début, je pense que vous devrez connaître les cartes depuis. Donc, le mystère, comme la carte le dit, c'est vraiment la carte du mystère. Donc, on verra tantôt quand toutes les cartes seront étalées, qu'est-ce qu'il en est. Le signe, c'est tout ce qui est transformation, confiance en ses dons psychiques. Donc, beaucoup plus confiance aussi à son intuition, à son moi intérieur. Ce qui est très bien, car à côté, nous avons le hibou, donc tout ce qui est tromperie et sagesse. Donc, dans le mois de février, on vous dirait de faire plus attention. Pas nécessairement plus attention, mais faites plus confiance aussi à votre voix intérieure. Écoutez-vous plus, ayez plus confiance en vous. Et bien sûr, la dame du lac, donc tout ce qui est responsabilité, vérité absolue, courage et respect de soi. Donc ça, c'est ce qui est pour la première ligne. On va les regarder tantôt, comme je fais d'habitude, donc en colonne et en ligne horizontale et verticale. Pardon, je perds mes mots aujourd'hui. Un instant, il faut juste que j'étale les cartes d'une certaine façon, car pour certaines, la description est au bas. Donc c'est plus pour vous et pour d'autres, en fait, c'est en haut. Donc ensuite, nous avons volé de ses propres ailes, croire à la magie, regarder plus en profondeur, entreprendre son voyage. Donc, comme je vous disais tantôt, pour certains qui commençaient en fait ou qui allaient avec un sac à dos qui partait à l'aventure, accueillir l'avenir. Ensuite, nous avons enseignant spirituel, thérapie corporelle, donc faire plus attention à ses propres vibrations et être plus à l'écoute de soi. La force, encore une fois, le voyage, donc c'est quelque chose qui va vraiment être important pour vous, les déplacements. Le yoga, donc comme je disais aussi tantôt, se recentrer un peu plus sur soi. Un temps d'arrêt, donc prendre le temps pour vous. Voyez la solution, donc derrière chaque problème, il y a une solution. Libérez-vous du passé. Faites appel à vos guides guérisseurs. Donc, on a beaucoup de guérisons en fait pour vous, pour le mois de février. Et réaction instantanée. Et avec le dernier jeu, nous avons le chakra racine. Tentation.
passer à autre chose, victoire et succès, et attendre son heure. Je pense que je vais inverser la ligne du bas avec wouhouhou. Bon, je vais les garder dans cet ordre. Un instant, un instant. Oh, ça fait mal à mes tocs, ça fait mal à mes tocs. Bon, alors j'essaye de faire ça vite. J'essaye de faire abstraction de mes tocs. Et voilà. Et voilà. Voilà. Donc, nous sommes prêts à commencer. Donc, vous, la carte centrale pour vous, pour le mois de février, ça va vraiment être la force. Donc, on vient ici nous parler de force. Vous avez la force de vivre tout ce... Pas de vivre tout ce qui va vous arriver, mais vous avez la force de vous en sortir, peu importe qu'est-ce qui va arriver sur votre chemin pour le mois de février. Avec la première ligne, malgré le mystère, la tromperie, la sagesse, donc même si certaines personnes essayent de vous duper, même si certaines situations vous mettent dans des dans un certain inconfort, dans tous les cas, on vous dit que vous allez vous en sortir par rapport à cela. Vous allez être beaucoup plus confiant aussi par rapport à votre intuition, beaucoup plus à l'écoute aussi de soi. Et avec la Dame du Lac aussi, on prend les choses en main. Donc pour moi, dans tous les cas, avec la première ligne, vous avez quand même de l'abondance et je pense que le mois de février aussi, c'est pas un test en quelque sorte, mais on vous envoie des situations pour que vous puissiez grandir à partir de cela et aller de l'avant et pour vraiment devenir la Dame du Lac ou plutôt, j'ai plus l'impression qu'en fait, on vous remet les clés en main pour reprendre votre plein pouvoir en fait, d'avoir plus confiance en vous et de votre être. Ensuite, avec la deuxième ligne, on vous dit de voler de vos propres ailes, croire en la magie. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont essayer de vous garder à terre, de vous briser vos rêves, par exemple, ou de vous rabaisser. Mais dans tous les cas, on vous dit d'accueillir l'avenir, d'entreprendre votre voyage. Ne restez pas pris en arrière par rapport au hibou, par rapport aux choses que les gens peuvent dire ou penser de vous. Mais en même temps, je pense que le mois de février va être une période d'introspection aussi. Donc, malgré la première ligne, malgré la magie, qui va s'opérer autour de vous. Je pense que pour certains, on va quand même prendre aussi un temps d'arrêt justement pour regarder plus en profondeur par rapport à soi, pour regarder plus où est-ce que nous en sommes avant d'aller plus loin. Ensuite, dans la troisième ligne, avec le yoga, les voyages, pour certains, on peut parler d'évasion justement pour se ressourcer, pour reprendre de la force. En même temps, on vient nous parler de thérapie corporelle et d'enseignants spirituels. Donc ici, je pense que, et c'est pas, je dirais que c'est propre à chaque individu sur Terre, c'est que quand vous traversez ou vivez quelque chose, quelque part, vous devenez tous et toutes un enseignant spirituel pour quelqu'un d'autre. Donc, on est toujours dans cette situation où est-ce qu'on est l'enseignant et l'élève. Donc, pour vous, le mois de février, ça va être beaucoup plus un rôle d'enseignant que vous allez jouer. Et en même temps, ici, on vient vraiment parler de thérapie corporelle, donc de vraiment prendre soin de soi, de se ressourcer afin de regagner des forces pour pouvoir continuer l'année qui est en cours. Ensuite, dans la quatrième ligne, avec le chakra racine, nous avons comme couleur le rouge, donc c'est tout ce qui est vitalité, passion, tempérament, force, leadership, survie. Donc encore une fois, ça rejoint un peu la force. Les chakras, quand ils sortent dans ce jeu, dans le tarot psychique, c'est qu'ils sont ou suractifs ou sous-actifs. Dans les deux cas, ce n'est pas une bonne chose car il faut avoir un équilibre en toutes choses. C'est sûr que par exemple, pour certaines choses, donc si par exemple je fais des messages ou autres, il y a certains chakras que je vais activer beaucoup plus que d'autres et d'autres que je vais tempérer un peu. Mais dans tous les cas, au final, je me remets toujours dans un état d'équilibre. Donc ici, on vient vous dire de justement venir équilibrer le chakra racine. Le chakra racine, c'est aussi le verbe avoir, donc j'ai. C'est tout ce qui est problème physique, problème monétaire, tout ce qui est sécurité, survie. Donc ici aussi, avec le chakra racine et la tentation, on vous dit attention aussi. Ça rejoint un peu avec le hibou. Certaines personnes pourraient vous tenter à prendre, vous inviter, certaines personnes, pardon, pourraient vous inviter ou vous tenter à prendre la mauvaise route, une route qui n'est pas pour vous. Donc on vous dit passez à autre chose par rapport à cette tentation, car au final, tout ce qui vous attend, c'est la victoire et le succès.
Donc pour certains, on peut déjà attendre cette victoire, on peut déjà être dans une présence, dans une énergie d'attente par rapport aux actions que vous avez déjà posées. Et dans cette attente, pour certains, justement, on viendra vous tenter pour vous déroger de cette position. Donc on vous dit patience, passez à autre chose. Ne restez pas focus au niveau du mental. Les bordures indigo, c'est vraiment mental ici dans le jeu. Donc ne restez pas pris au piège par rapport au hibou, par rapport aux tentations et aussi par rapport à vos peurs. Car ici, la tentation va aussi venir du fait que vous avez des insécurités par rapport à cela. Mais dans tous les cas, on nous parle de victoire et de succès. Dans la dernière ligne, nous avons temps d'arrêt. Donc, prenez du temps pour vous, pour regarder qu'est-ce qu'il en est pour vous. Je vais un peu vous montrer encore une fois la carte. C'est un rongeur, dans tous les cas, qui tourne dans une roue. Donc, vous avez besoin de prendre un temps d'arrêt pour voir où est-ce que vous allez par rapport à la roue, par rapport à votre vie. Voyez la situation telle qu'elle est aussi, libérez-vous du passé. Pour certains, on a gardé une certaine chaîne par rapport au passé. Et je vous avais dit au début aussi que je vous voyais vous centrer sur vous. Donc ici, encore une fois, les flèches, les 3 flèches pointent vers vous. Donc prenez le temps de vous arrêter pour voir qu'est-ce qui se passe autour de vous, car il y a toujours une solution, mais pour cela, il faut d'abord vous libérer du passé. Faites aussi appel à vos guides guérisseurs. Pour certains, on a beaucoup de choses à venir réparer, mais dans tous les cas, nous sommes dans des réactions instantanées. Donc, de toute façon, le Sagittaire, c'est un signe de feu, c'est un signe instantané. Et c'est pourquoi d'ailleurs, vous avez la carte de la tempérance qui vous rejoint dans le tarot classique. Donc ici, on vient parler de réaction instantanée. Dans tous les cas, pour moi, c'est vraiment le mois de février, en tout cas, est un bon mois pour vous. Donc, c'est vraiment introspection, prendre soin de soi, passer du temps avec des amis, mais c'est aussi beaucoup de voyages. Donc, on a quand même pas mal de voyages. Et ici, avec le tarot psychique, nous avons 2 fois le chiffre 6. Donc, passer au suivant et victoire et succès. Donc, le 6 en numérologie, c'est tout ce qui est harmonie, responsabilité, mais aussi appréciation. Donc, pour moi, c'est vraiment un excellent mois pour vous. Nous allons maintenant regarder au niveau des 5, de la guérison des 5 blessures. Qu'est-ce que vous avez à venir guérir pour le mois de février 2020? Donc, nous avons l'humiliation. Donc, aujourd'hui, je décide d'accepter le fait d'avoir des désirs sexuels et que ces derniers sont naturels pour moi. Je reconnais surtout que c'est seulement l'ego qui juge le sexe d'être un désir non spirituel, ayant ainsi plus de contrôle sur moi. Si je suis incapable de me donner le droit d'avoir ces désirs, j'ose en parler à quelqu'un sans honte. Donc, je ne sais pas si ça va focuser dessus. Mais dans tous les cas, en fait, ce que cette carte vient vous dire, et je pense que ça rejoint un peu le chakra racine. Donc, pour certains, en fait, c'est qu'ils pourraient être suractifs et non sous-actifs. Donc, ce n'est pas nécessairement que vous avez... s'il est sous-actif, c'est un manque de confiance, un manque de sécurité aussi. Mais dans le cas où il serait suractif, pour certains, c'est que peut-être vous avez un peu la libido dans le plafond. Donc, vous avez des besoins à combler et il est tout à fait normal de les combler. Et il n'y a rien de non spirituel dans le fait d'avoir des besoins sexuels. Donc, on vous dit, si vous avez besoin d'en parler, allez-y. Et de ne pas non plus avoir peur de ce désir, de penser que c'est une mauvaise chose en soi. Donc, de ne pas avoir ce sentiment d'humiliation avec vous. Donc, j'espère que cela a fait le tour pour vous. Donc, je vous dis à très bientôt et vous souhaite un excellent mois de février. Donc, bonne fin de semaine à vous, je crois. Oui, on est samedi. Donc, bonne fin de semaine à vous et on se dit à bientôt.